Et voilà qui nous amène à la deuxième partie de cette table ronde, de ce temps consacré à la coopération entre les territoires et à la préservation des puits de carbone que la nature met à notre disposition. Le dérèglement climatique et l'impact de l'activité humaine sur notre environnement mettent en péril la biodiversité mondiale et pourtant la nature, qui n'est jamais avare à notre égard, nous fournit ces puits de carbone naturels pour compenser une partie et seulement une partie, et tout le problème est là, de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour en parler, on va entendre plusieurs témoignages, mais je voudrais d'abord qu'on rejoigne, et j'en suis très honorée, Manuel Pulgar-Vidal, qui est un grand témoin des négociations climatiques, ancien ministre de l'Environnement du Pérou, qui a présidé la COP20, qui est l'un des concepteurs, on pourrait même dire des pères fondateurs de l'accord de Paris. Il est responsable des programmes énergie et climat de WWF International. Manuel Pulgar-Vidal, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes juriste, ministre, ex-ministre, militant, et vous êtes l'un des acteurs majeurs des négociations climatiques mondiales. 5 ans après l'accord de Paris, quel bilan en tirez-vous ? Merci infiniment de cette invitation qui m'a été faite. Je voudrais commencer par vous dire que nous sommes là finalement pour fêter cet événement, pour fêter cette splendide réussite d'il y a 5 ans à Paris qui a couronné une période d'intense collaboration entre les dirigeants du monde entier. Mais nous voilà 5 ans après et le monde a beaucoup changé malheureusement. Dans certains cas, il s'est détérioré sous l'effet du nihilisme, de la polarisation, des clivages et de la pandémie. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes donc pour fêter cette belle réalisation, mais aussi nous sommes là pour reprendre notre élan, pour reconstruire ces partenariats porteurs que nous avons noués ensemble et noués avec la ville de Paris en particulier. Il faut commencer par reconnaître qu'il existe un lien étroit entre la nature, le climat et la santé humaine. Ça, c'est essentiel, puisque en pleine pandémie, nous avons dû nous rendre à l'évidence. Ce sont ces liens qu'il faut resserrer plutôt que de les distendre. Il faut protéger la nature, il faut recréer un culte, si on peut dire, de la nature et réintégrer la nature dans nos consciences et dans nos vies. Nous avons un outil extraordinaire et le moment est venu, 2021, pour prendre les bonnes décisions qui répondront aux exigences de la COP21 et qui prépareront les décisions de la prochaine COP qui va créer un cadre pour la protection de la biodiversité. Et nous allons tenir notre congrès du WWF en France cette année. C'est une année qui va être riche en événements et qui est réellement une occasion absolument unique de faire de grandes avancées. Nous devons à tout prix trouver le moyen de converger vers une vision commune de l'usage des terres, de la sécurité alimentaire. Nous devons tout faire pour se rapprocher d'une société respectueuse de la nature. La transition énergétique est un moyen essentiel et encore une fois, des règles en matière d'utilisation des sols. Autant de transitions qu'il faut réussir. J'en viens maintenant à la question de l'importance des villes qui sont en mesure de créer un engagement. Les villes sont proches de leurs citoyens, de leurs habitants, et c'est donc dans les villes qu'on peut espérer voir mise en œuvre les conclusions de l'accord de Paris de la manière la plus efficace. Il faut renforcer nos efforts pour atteindre nos objectifs. La sécurité alimentaire, la sécurité hydrique font partie de nos priorités.
Et c'est dans les villes que l'on peut créer de réelles initiatives de coopération entre les gouvernements nationaux et les gouvernements locaux. Les politiques nationales et politiques locales devront être harmonisées pour parvenir à nos objectifs. Je me félicite de constater que nous sommes en marche, nous sommes sur la bonne trajectoire. Nous sommes quand même dans une meilleure situation qu'il y a 5 ans, dans la mesure où les villes ont entrepris de répondre aux attentes de la COP21. Vous savez, je suis fier de reconnaître que ces travaux qui remontent à 2014, finalement, les travaux préparatifs pour 2021, c'était le projet Lima-Paris qui représente la première initiative d'aborder ces questions d'une manière unie, concertée. Et nous avons aussi fait intervenir les universitaires, sachant qu'il fallait que nous travaillions tous ensemble. Bien, 6 ans après 2014 et 5 ans après la signature des accords de Paris, il faut reconnaître que nous avons beaucoup avancé. Et l'avenir proche nous dira quel tournant sera pris par les États-Unis. Le moment est venu de reconnaître que des actions en faveur du climat peuvent aboutir, que nous pouvons mettre en œuvre les dispositifs prévus par l'accord de Paris. Et nous avons des dirigeants tels que Mme Hidalgo qui sont extrêmement énergiques et qui nous permettent d'avancer. Il faut tirer les conclusions internationales et les appliquer au niveau local pour s'aligner pour une action commune en faveur du climat, pour impliquer le secteur commercial et les entreprises. Nous serons neutres en carbone d'ici à 2050, mais nous atteindrons d'autres objectifs très ambitieux. Merci Manuel Pulgar-Vidal, merci beaucoup. Et Manuel nous parlait à l'instant du rôle des villes. On va tout de suite prendre la direction de Genève où nous attend Sami Kanan, qui est maire de Genève. Sami Kanan, on vient d'entendre, je ne sais pas si on a la liaison avec Sami Kanan, on vient d'entendre Manuel Pulgar-Vidal nous dire ce qu'il attend des villes et comment elles peuvent s'impliquer dans le chemin de la transition écologique et solidaire. Est-ce que M. Kanan est avec nous? J'ai un petit doute, je ne le vois pas sur... Oui, je suis là. Ah, vous êtes là, d'accord, parce qu'on ne vous voit pas sur nos écrans. Alors, qu'en dites-vous, Monsieur le maire de Genève, de cet appel à la responsabilité des villes? Madame l'adjointe à la mairie de Paris, je ne peux qu'y souscrire évidemment et je me réjouis énormément de pouvoir aussi participer aujourd'hui à cet événement très important. Je salue Manuel Pulgar-Vidal à la fois pour son rôle passé, effectivement, comme vous l'avez à juste titre relevé, mais aussi ses activités en ce moment présent. Je veux aussi saluer ma collègue de Haïfa qui va prendre la parole après, Madame Rotem, et remercier la ville de Paris pour cette initiative. Nous n'avons pas oublié que c'est grâce à la ville de Paris en 2015 que les villes ont été reconnues comme un partenaire à part entière des processus internationaux à la COP. Et je vous remercie donc de rappeler ce moment absolument essentiel. Ce qui a changé depuis, à part l'aggravation massive de la situation climatique, mais aussi heureusement l'augmentation de la pression citoyenne sur les collectivités publiques. On voit avec les manifestations des jeunes en particulier, mais aussi une prise de conscience plus large. Et comme beaucoup d'autres villes, la ville de Genève a déclaré l'urgence climatique en 2019 et a adopté en début de cette année 2020 des objectifs très ambitieux, proches de ceux du GIEC. On va essayer encore de les accélérer, donc moins 60% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 et la neutralité carbone si possible en 2040, ou en tout cas proche de cette date. Et nous essayons de développer, nous développons en ce moment une stratégie municipale d'urgence climatique aussi concrète et cohérente que possible. Donc déjà en termes d'outils de diagnostic, c'est très important. Quels sont les seuils qu'il faut définir pour arriver aux objectifs énoncés? Quels sont nos leviers d'action et comment inclure la population au sens large, parce que c'est absolument vital, et par conséquent, quels moyens financiers et humains il faut mobiliser. Et un des défis que nous avons en tant que ville, nous le savons,
c'est intégrer ces objectifs dans notre action publique au sens large, c'est-à-dire la cohérence entre les objectifs liés à l'urgence climatique, en lien avec les autres politiques publiques que nous menons au quotidien, et la cohérence entre les différents éléments de l'action publique, parfois pour résoudre des contradictions, par exemple augmenter les installations sportives versus la biodiversité en ville, ou construire des logements tout en évitant de diminuer encore la surface arborée. Donc c'est un travail qui sort simplement, qui ne se contente pas d'un discours, mais qui doit être basé sur une vision globale du développement de la ville et en même temps basé sur des réalités, des objectifs concrets et donc aussi des outils concrets, y compris des outils qui permettent de vulgariser ces enjeux et ces objectifs auprès de la population, parce que nous savons que si nous n'emmenons pas la population avec nous, nous risquons des oppositions, en tout cas des incompréhensions. Il faut pouvoir documenter auprès des gens, par exemple, les mesures qui diminuent les îlots de chaleur en milieu urbain par la végétalisation et qui puissent en voir l'effet concret sur leur qualité de vie et pas seulement de manière abstraite. Donc actuellement, nous travaillons en 2 temps. D'abord des actions urgentes à mener dès l'année, enfin dès tout de suite, fin 2020 et 2021, même si en ce moment nous sommes toutes et tous préoccupés par la crise sanitaire, mais il ne faut pas oublier que l'urgence climatique est un défi encore nettement plus important à long terme que ce défi, aussi grave soit-il. Donc effectivement, aussi apprendre du passé. Certains types d'éclairage public sont économes sur le plan énergétique, mais sont mauvais pour la faune. Donc de nouveau, c'est un enjeu de cohérence. Donc, à titre d'exemple, pour la ville de Genève, nous souhaitons augmenter la surface arborée à 30%. Aujourd'hui, elle est de 21%, donc 30% d'ici 2030. Arrêter les coupes dites de confort, et chaque arbre coupé est dorénavant remplacé par 3 nouveaux arbres, en veillant aussi à la qualité des espèces en termes de contribution à la biodiversité et à la lutte contre les îlots de chaleur et à la capacité d'adaptation au changement climatique. Nous avons aussi amélioré notre inventaire de la faune et de la flore pour pouvoir ensuite mener des expertises concrètes sur le terrain, sur la préservation de la biodiversité, très concrètement en milieu urbain. Nous avons effectivement une gestion différenciée des espaces verts, évidemment l'interdiction des produits phytosanitaires. Merci. Et puis effectivement, ouais, j'ai presque conclu, de rendre les sols beaucoup plus perméables et puis des gros projets de vulgarisation auprès de la population. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir mené cette initiative aujourd'hui et je me réjouis que la ville de Genève signe la déclaration en fin de journée. Merci. Merci beaucoup, merci, merci à vous. On va justement, vous en parliez tout à l'heure, on va se rendre à Haïfa maintenant où nous attend Einat Kalish-Rotem. Vous êtes la maire d'Haïfa, première femme maire d'une des 3 grandes villes d'Israël. Madame la maire, vous entendez, merci à vous. Madame Kalish-Rotem, la baie de Haïfa est un joyau pour la biodiversité mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état est cette baie et ce que vous mettez en œuvre pour préserver la biodiversité de la baie de Haïfa? Merci infiniment de me donner la parole. Je voudrais vous féliciter d'avoir convoqué tous les participants à ce forum. Et je voudrais saluer mes collègues. Je voudrais remercier Madame la maire de Paris de ses efforts. Haïfa est en effet une ville très particulière qui est entourée par un cirque de montagnes. C'est le lieu d'une réserve naturelle, d'une densité exceptionnelle par la forêt méditerranéenne qui l'aborde. Nous avons une faune extraordinaire qui vient d'être reconnue pour sa qualité exceptionnelle que très récemment. La beauté de notre ville, qui se trouve donc entourée de montagnes, nous crée des problèmes finalement, puisque les quartiers habités et la nature sont très fortement imbriqués, comme les doigts des 2 mains. Donc, ceci nous crée des difficultés. Nous avons des incendies. Il y a eu des incendies majeurs en 2016 et avant ça en 2010. Une autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés, ce sont les sangliers et la faune sauvage qui
rentrent dans les quartiers habités. J'ai pris mes fonctions il y a 2 ans exactement et nous avons complètement transformé le paradigme dans de nombreux domaines. Nous avons, par exemple, approuvé un plan de protection de la nature et je protège les friches entre les quartiers habités. Pendant des décennies auparavant, il y avait une anarchie illimitée dans la construction. Je fais très attention à la rénovation urbaine. Lorsque l'on rénove les anciens quartiers, ça nous permet d'éviter d'en construire de nouveaux. Et nous protégeons la nature ce faisant. De plus, nous attachons à maintenir des liens entre les îlots naturels pour que la faune puisse se déplacer d'un îlot vers un autre en toute sécurité. Ce qui est très nouveau, car la population d'Haïfa n'a pas l'habitude de voir circuler des animaux, mais je pense que nous avons pris la bonne décision et que nous travaillons dans le bon sens, bien qu'il reste beaucoup à faire. Merci beaucoup. Madame la maire de Haïfa. À Melbourne, la ville est aussi dirigée par une femme. C'est Sally Gap qui nous adresse un message. On l'écoute. Hello, my name is Sally Cap. I am the Bonjour, Lord Mayor of Melbourne and I am maire delighted de to Melbourne join et je suis fellow passionate advocates enchantée de me for retrouver climate action. pour parler We're de here today l'action to en faveur du participate climat. in the Zero Carbon Forum, Nous and I am delighted to acknowledge the mayor sommes of the city of très Paris, heureux Anne de cette Hidalgo, who initiative has provided de so much la maire de leadership Paris, in bringing qui cities along a at fait a pace œuvre to de create pionnière change. en faisant Like all of you, I'm here to speak, but also to regrouper les listen maires to pour real agir en faveur du solutions climat. required at J'entends scale, for the décrire des health and solutions future of our réelles, cities and the pragmatiques, world. à l'échelle de More la than ville half qui of the protègent la world's santé de nos habitants et population protègent now l'environnement. Plus de la live moitié de la in population cities. mondiale habite Here in les villes. Australia, more than En Australie, 90% of plus our de population 90% de la population lives in est cities. urbaine. That's why action on C'est pour cela biodiversity que in l'action en our faveur de la cities is biodiversité so dans nos villes critical. est si nécessaire. Last year, in an L'an dernier, acknowledgement of our current situation, the city of Melbourne la ville declared de Melbourne a climate and a biodiversity déclaré emergency. une Joining situation cities around the d'urgence world to climatique spur et en the matière pace de of biodiversité. transition. Nous devons tout We faire pour have accélérer been carbon neutral since la marche de 2012, notre but transition. we have also now Nous avons beaucoup travaillé depuis accelerated 2012, our mais ambition nous to sommes be devenus encore plus zero ambitieux carbon emissions. et nous voulons Climate action atteindre at the City of Melbourne is not only le about degré d'émissions reducing zéro emissions in line le with plus the rapidement Paris possible. Nous allons Agreement. réduire nos It émissions is about conformément ensuring aux that accords de our Paris, city mais nous is allons able to adapt to aussi and nous adapter respond to the climate et changes that are réagir already aux locked in. bouleversements du We know climat that we need to qui act sont quasiment on the global irréversibles problem déjà of aujourd'hui. limiting Il faut carbon agir emissions au to niveau try to international pour stay limiter les below émissions de carbone 1.5 degrees, pour rester as en well as deçà protect and d'un improve réchauffement de local 1,5 degré. biodiversity Et il faut outcomes. tout faire pour protéger This la declaration biodiversité aims to locale. protect Cette déclaration biodiversity vise at à both protéger a la local biodiversité and aussi bien global au scale. niveau local The qu'au City niveau of Melbourne mondial. La ville de recognises Melbourne absolutely our responsibility to play reconnaît an sa active role in responsabilité protecting et and enhancing compte jouer un nature rôle in actif our dans la city. protection Here in et Melbourne, we are la restauration de la nature. planting and Nous avons planté trees and et understory, protégé amongst des other arbres et vegetation. la végétation We are basse. working towards Nous targets travaillons to achieve a pour atteindre des 40% objectifs de tree 40% canopy coverage de and couvert increase végétal understory arboré habitat by et 20%. de We sous-couvert are végétal accelerating our progress très towards these rapidement. Nous targets avons through accélérer efforts like the la Climate marche and vers Biodiversity ces Emergency objectifs Declaration. par cette Globally, déclaration we are de analysing l'urgence the impact biodiversité of en our matière de supply chains changement that climatique. affect Nous avons travaillé biodiversity across the à world. la To modification be des chaînes effective d'approvisionnement at qui enhancing impactent si nature fortement both la locally biodiversité. Il and faut globally, protéger la cities must nature au take niveau coordinated international, mais and aussi targeted au action. niveau local, et The City cela of passe par Melbourne une is action pioneering résolue de la part des Cities maires. with Nature Nous sommes platform. une ville This qui platform provides se an considère avenue comme for pionnière cities and dans la other matière, et nous organisations avons to be créé une able to share plateforme qui knowledge, permet exchange aux ideas, maires des villes du and monde entier collaborate de on developing collaborer sustainable et and livable d'entrer en cities. dialogue pour créer des villes We are durables much more effective et when we work vivables. together. The Nous sommes toujours beaucoup response plus to the efficaces global, lorsque nous pandemic unissons nos has forces. highlighted La this.
réponse à la pandémie mondiale l'a amplement démontré. Nous pouvons collaborer sur ces projets qui permettent de répondre aux difficultés au bon niveau, à la bonne échelle. Nous savons que la biodiversité a un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit de réduire l'empreinte écologique de nos villes et peut améliorer la santé, la qualité de la vie et la résilience de nos citoyens. La Ville de Melbourne est résolument engagée dans l'investissement de nos efforts vers des solutions efficaces et durables. Merci beaucoup de nous avoir invités à nous prononcer aujourd'hui. Nous savons que vos discussions seront couronnées de succès et extrêmement fructueuses comme par le passé. Nous vous saluons chaleureusement.